petite devinette, qui c'est que je refais? Salut tout le monde, salut les amis, voilà, c'est Passion 4Wheel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur une présentation de voiture très spéciale avec un ami de longue date, hein, on peut dire, avec Fabio. Voilà, on va présenter sa voiture qui est une Volvo S60 D3 de 163 chevaux exactement. J'ai bugué. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion 4Wheel. Un petit coucou à Pietri, c'était juste une petite dédicace à lui. Voilà, aujourd'hui, présentation un peu spéciale. On vous présente une Volvo S60, un modèle qu'on ne voit pas partout et qui est franchement très sympathique. Écoutez ce claquement de porte. Ça, c'est la qualité. Ça, c'est beau. Et aujourd'hui, avec nous, on a la chance d'avoir Rémi Nussy Fabio, un magnifique jeune homme qui est ici même. Salut tout le monde. Salut mon poulet. Ça va? Ben écoute, nickel. Donc, c'est ton bolide? C'est le mien. Ben, très franchement, j'ai envie de te dire félicitations. Écoute, merci. Merci. Plutôt sympathique. Je suis plutôt perplexe dans le sens où je te voyais plus prendre une voiture type Golf, type chose comme ça, tu vois. Ah ben comme quoi. Mais très franchement, non, elle passe plutôt très bien. Hein. Ah, c'est pas souvent qu'on voit un jeune avec une voiture comme ça. Ben grave, petite jante talus. Ouais. On a le cerclage en aluminium sur le contour de vitre. Des belles petites options. On a une couleur, c'est pas un noir, c'est un gris. C'est un gris légèrement foncé qui tire au noir, mais très stylé. Ah ouais, non, franchement. On va faire un petit passage sur l'avant. Donc là, comme je disais, je trouve que tu sais, elles sont statutaires les Volvo. Elles ont quand même une tête où. Ils ont une belle gueule de sportif quand même. C'est bien posé. T'avais un véhicule. Tu roulais en quoi avant en fait? Une 508. Ah ouais, 508. Donc ça reste long aussi, pareil. Alors déjà c'est français, donc on est moins dans. Déjà c'est français, ouais. Je sais pas si tu sais, mais Volvo c'est suédois à la base. Suédois, ouais. Bon, tu me l'apprends un peu quand même. Tu me l'apprends un peu quand même. Non mais voilà, c'est une marque suédoise et c'est connu pour sa robustesse et ses qualités au niveau de la sécurité routière. Il faut savoir que Volvo c'est une marque qui a inventé la ceinture 3 points. Donc en fait qui a inventé, c'est eux qui ont, je crois, déposé le brevet de la ceinture 3 points. D'accord. Qu'on a aujourd'hui sur nos véhicules. Donc voilà. La sécurité. Et ils sont au niveau crash test et tout ça, ils sont très bons. Donc moi je trouve que c'est plutôt sympathique puisqu'on a le cerclage en tour là avec les deux petits optiques qui lui donnent un petit look. Beaux, hein. Moi j'aime bien. On a des jolies nervures sur le capot là avec le soleil, on le voit bien, il y a des jolies veines. Il y a des belles. Il y a de belles veines là qui traversent. Il y a de jolis traçages sur le capot qui lui donnent un côté un peu énervé. On a les petites LED dans le bas du pare-choc là qui donnent un peu un look. Je ne sais pas si tu es au courant, les nouvelles elles ont la forme du marteau de Thor dans le phare. Ah bon? Ouais. C'est leur petite signature. Tu m'apprends quelque chose encore. C'est leur petite signature lumineuse. Je le savais pas ça, tu vois. Ben voilà, je te l'apprends. Je connais un petit peu, j'en passe pas du tout tous les jours. Ouais. Mais j'en connais un petit peu. C'est qu'on n'en voit pas souvent, hein. Je pense qu'on n'en voit pas souvent aussi. Hein. Non, la V40, on en voit. Ouais. La V60, en D3, parce qu'elle existe aussi avec des motorisations, et je crois qu'il y a Air Design qui fait des modèles sport et tout ça, de ce véhicule. Mais je crois qu'elle est équipée d'une boîte automatique. Ouais, c'est ça, boîte auto. Boîte auto, combien de rapports? On a les séquentiels aussi, 6. 6 rapports séquentiels. C'est ça. Ok. Et du coup, elle est fluide, c'est agréable à conduire? Ouais. Ah ça, je te le fais pas dire. C'est plus qu'agréable. Ouais, c'est agréable. Ça, ils le verront après, ça. Ouais, ben, vous verrez ça dans la présentation. Je vous montre l'arrière. Donc on a le petit logo D3 avec le petit Volvo. Donc là, on n'est pas sur un logo à l'arrière Volvo. Sur ces phases-là, ils ont mis un logo avec un lettrage écarté qui prend toute la malle. Je trouve ça plutôt sympa. Ça change un peu. Ça comble le... Ouais. Ça prend vraiment l'espace qu'on a sur toute la malle au niveau du haillon arrière. C'est plutôt sympathique. Donc on a une sortie d'échappement, mais je crois que sur les Air Design, si je dis pas de bêtises, il y en a deux. Il y en a deux. Ouais. Mais elle a déjà son petit look, je trouve.
Ouais, franchement, c'est pas mal pour Elle a son petit look. Hein, une parce que berline, ouais. tu nous rappelles ton âge? J'ai 20 ans. 20 ans? Je trouve que tu as plutôt quand même une belle caisse. J'ai une belle voiture pour 20 ans quand même. Hein. Ben, franchement, ouais. Personnellement, je pense qu'il y a des gens qui apprécieraient de rouler avec une Volvo S60. En plus, quand tu dis S60, tu sais, les gens ils se disent sport. hein, Sous il y a- sport. Sous-sport. il y a un S, tu vois, ça sent la soupape. C'est tu vois. sous ça sent le bruit qui claque. Ça sent le bruit qui claque. Non, ouais, mais très sympa. En tout cas, moi j'aime bien. On est sur une montre, c'est du 215/50 par 17. Donc des jantes plutôt convenables pour la taille du véhicule, puisqu'on est quand même sur une berline qui fait 4,60 m de long pour 1,6 tonne. Donc il faut quand même qu'elle ait des jantes et des pneus qui soient, on va dire, équivalents à ce qu'il faut tout simplement, ouais, pour Exactement. la faire tenir c'est ça. correctement sur la route, quoi. On va vous faire... Ah ben j'allais vous montrer l'intérieur, mais on a cette petite... Ça c'est d'origine aussi. Ça c'est d'origine, ouais. L'antenne est d'origine et franchement c'est vraiment bien parce que... Petite antenne de toit, ça c'est quoi? Radio, tout ça Radio, tout. Ça fait tout, GPS et tout ça. Ouais. Ouais, c'est quand même plutôt sympa. Elle est de quelle année ta 2017, elle est de 2017 celle-ci. 2017. Ouais, 2017. Ouais, donc... ouais, mais ça, je dirais que, tu vois, elle passe autant bien... Tu m'aurais dit 2015, je t'aurais cru. Ouais. Tu m'aurais dit 2018 ou 2019, ça passe aussi. Ça passe aussi parce qu'elle est quand même bien complète, moi je trouve. Ouais, tu as les LED à l'avant, ouais. tu as quand même des jantes qui sont d'une taille qui sont correctes. Franchement, non, moi je... Non, elle reste complète, franchement, pour une voiture de 2017. J'aime beaucoup. Là, vous voyez, quand on la prend de cet angle-là, l'aile, elle est légèrement bombée là, sur le dessus, ça lui donne quand même un petit look plutôt joli. Avec ce feu en forme descendante, là, comme ils font, comme ça se fait beaucoup sur Volvo, sur les séries, tout ce qui est S, on peut retrouver un peu cette forme de feu. Alors qu'à l'époque, c'était un monobloc, enfin, il y avait un seul et même phare ouais. qui montait comme sur les breaks, les anciens breaks Volvo. Tu as ce feu arrière qui commence, on va dire, à cet endroit-là. Ouais. Et en fait, ça montait. Ah ouais, il montait. Ouais, ça montait tout le long de la malle arrière jusqu'à quasiment le toit. Ah ouais. C'était un peu leur signature. C'est à ça que tu reconnaissais quand même un break Volvo, quoi. D'accord. Mais ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Et quand tu m'as dit oui, je suis parti sur une caisse, machin, je m'attendais pas à ça. Ouais, regarde. Je m'attendais pas à ça parce qu'après, je sais que tu roules beaucoup. Je roule beaucoup, ouais, je fais beaucoup de routes. Ouais, tu fais beaucoup de routes, donc il fallait quand même un truc sécu et qui roule pas mal, quoi. Mais non, franchement, je comprends ton choix parce que dans le style du véhicule, ça fait pas ancien. Tu vois, pour moi, je trouve que te voir avec, ça me choque pas. Ça reste pas ancien, et puis c'est un peu luxueux, comme je sais pas comment dire, mais ouais, ça reste. Si, ouais, si, on peut dire luxueux, confortable. Luxueux, et puis même, alors, elle a une très bonne tenue de route. Franchement, elle reste sportive, vraiment. En plus, moi, c'est l'aspect sport en fait qui m'intéressait surtout sur celle-ci. Ouais. Et ouais, non, surtout qu'elle est longue. Moi, j'aime bien les longues voitures. Et ouais, c'est. Après, on rappelle un peu la config. Hein. Donc, on est sur une boîte auto 6 rapports avec une possibilité de passer en séquentiel. C'est un véhicule à traction avant. Et on est sur un moteur. Alors, je ne sais pas si c'est ta motorisation, je ne sais pas si c'est un 2 litres, si c'est un 1800. Je sais que c'est le 160 chevaux en boîte auto. Chevaux boîte auto, ouais. Parce que, excusez-nous, si jamais vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le marquer. Ouais, carrément, parce que même moi, je crois que... Mais ouais, c'est qu'en fait, on est parti sur une présentation, on ne vous cache pas qu'on s'est chauffé, et on s'est dit, on va présenter la Volvo, puisque Volvo, vous regarderez un peu sur les vidéos YouTube, on n'en voit pas des masses. Et surtout la S60. Encore moins la S60, c'est la vérité, on n'en voit pas des masses. On a cette petite calandre aussi qui est plutôt... Alors on ne s'en rend pas compte quand on est de face, mais en fait elle est travaillée sur les côtés, elles sont légèrement biseautées quand on regarde bien. On a un jeu de calandre qui est quand même... voilà, donc on a ce gros logo Volvo qui est... Franchement il est gros parce que, vous voyez ma main, c'est quand même pour l'époque, maintenant ça se fait beaucoup d'avoir des très gros logos, mais pour l'époque... 2017-2018, ils étaient déjà, je trouve qu'ils sont déjà dans un bon mode. Franchement, ouais. On a les petits radars de recul en dessous dans le pare-choc. Il y a vraiment un bon équipement. Je ne sais pas ce que c'est là. Je vois dans ton pare-brise là, il y a une espèce de caméra. J'imagine que c'est pour peut-être le limitateur. Je crois, ouais. Tout ça, le truc adaptatif. Et je crois que c'est ça.
Ouais, mais je pense que ça doit être ça. Encore une fois, si vous savez dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à lui dire parce qu'il est certes très calé dans le son, parce que ce monsieur fait du son, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Sur Instagram, ouais. Tes réseaux, c'est Fabio. Déjà Fabio, Fabio, tiré du bas, Riminucci. D'accord. Voilà, vous me retrouvez sur Instagram. Bon, surtout sur Instagram, c'est le plus intéressant parce que sinon, sur le reste, c'est un autre contenu. Il est couillon. Donc voilà, on a des très belles petits répartiteurs de rétroviseurs pour les clignotants qui sont plutôt bien insérés, ça fait propre quoi. Ça va d'ailleurs avec le véhicule. Elle est assez soignée, c'est fait pas trop ostentatoire et on va vous montrer l'intérieur. Est-ce que tu peux nous ouvrir les portes? Complètement. La porte avant que je puisse montrer un peu le... Je peux totalement, je vous ouvre. Voilà. Vous voyez, on est quand même sur 4,60 m, donc là on a une voiture... Je te ressaisis si tu veux, ouais, moi ça me fait plaisir. Vas-y, je t'en prie. Donc on est quand même sur... Tu peux y aller. Donc voilà, donc là on est quand même sur des très jolies contre-portes. Donc là on a du plastique, mais c'est pas du plastique on va dire sonore, il est moussé. Là on a une contre-porte en cuir avec les surpiqûres noires. Et on est sur un espèce de plastique alu qui est plutôt sympa et qui est plutôt stylé au toucher. Pour avoir roulé tout à l'heure avec, elle a un son qui est un très très bon son. Oui, c'est des sièges en cuir aussi. Donc oui, effectivement, on est sur des sièges en cuir qui sont de très bonne facture, ouais. Parce qu'on a fait un peu de kilomètres tout à l'heure, un peu pour venir sur le site de la vidéo. Et très franchement, c'est très confortable. On est vraiment très confortable. On a un grand écran à l'intérieur qui est plutôt franchement très lisible avec une belle console centrale. Donc là, vous ne le voyez pas comme ça, mais la console centrale, en fait, elle est flottante. Il n'y a rien dessous, en fait. C'est typique Volvo, ça se fait... moi, je l'ai vu que sur Volvo, à part aujourd'hui, sur certains véhicules qui sont sortis, mais le côté flottant de la console centrale, là, c'est très, très sympathique. Donc là, vous voyez les sièges... c'est franchement des sièges de... Moi, je trouve qu'ils sont confortables, ouais. Mais tu sais, tu as un bon maintien sur les côtés. Ouais, c'est ça, tu as un bon maintien sur les côtés. Parce que c'est la S. Et je pense que c'est ça, c'est parce que c'est S. Là, parce que les séries en V, peut-être qu'elles sont tout simplement moins équipées en termes de sellerie ou de choses comme ça. Je vais passer côté conducteur pour vous montrer un peu le côté volant et tout ça. Mais non, mais tu sais que je ne suis pas certain que les gens connaissent très bien Volvo, mais... ou qui s'y attardent dessus, mais enfin voilà, donc là on a les commandes habituelles avec le petit levier et comme je vous disais tout à l'heure l'espèce d'alu un peu en plastique mais de très bonne facture parce que comme je vous disais ça fait pas on n'est pas sur je sais pas, la qualité du plastique elle me semble plutôt bonne. Il y a des jolis seuils de porte, donc excusez-nous mais on est en Camargue, donc la voiture on y a mis un coup de Karcher mais elle reste... Bizarrement, il y en a un qui a essayé de faire un peu le rallye des Cévennes, donc du coup, je dirais pas qui. Je me sens pas visé, moi. Personnellement, je me sens pas visé, c'est pas mon chemin. Hein. Voilà, donc là, la petite... tout ce qui est touche autour de téléphone, musique, régulateur, tout est sur le volant. Exactement, dites-le qu'elle est belle. Voilà. Dites-le qu'elle est belle. Il a fui, tu arrêtes pas. Hein. Et là, on a donc le côté en fait avec la boîte auto, tout ce qui est réglage de la climatisation. Et ce bel écran là-bas, l'écran il te fournit quoi comme information? C'est que la radio ou le GPS? J'ai le Bluetooth, j'ai tout, franchement j'ai tous les paramètres de la voiture. Ouais. Donc je peux même changer de classe là un peu, je sais pas comment expliquer là. On a élégance, éco et sport. Est-ce que tu veux que je passe côté passager? Tu nous montres? Carrément. On va faire le tour, il va nous montrer ça. Mais c'est vrai que moi j'en apprends, tu vois, sur la Volvo parce que je connaissais Volvo parce que j'avais un ami qui avait une ancienne Volvo, mais je ne savais pas que c'était autant... sophistiqué. Ouais, sophistiqué dans le sens où tu pouvais trouver des choses de ce genre-là, quoi. Donc là, on a cet écran qui est de bonne taille, hein. Franchement, on est sur une taille, je ne pourrais pas dire, en pouces, mais on est sur une taille qui est plutôt correcte. Et là, au cas où, si vous n'aviez pas deviné,
par là, c'est pas du foin, mais c'est bien la clim. C'est la clim, ouais. Voilà. Donc voilà, après je vais vous montrer sur tout l'écran là, tu vois. Donc, Je sais pas si on va y voir quelque chose. Voilà, là Ouais. on devrait mieux y voir, je pense. Ouais, nickel. Donc voilà, on peut changer de thème. Déjà, ça c'est bien aussi. Voilà. et du Sur coup, ouais, ça, chaque thème correspond en fait à un fond de compteur. Ou une conduite. Et en plus, ça change ta conduite. Ouais. Ah d'accord, ok. Voilà, donc conduite sportive, je mets le mode sport. Et tes comptes tours, j'imagine, c'est cette barre là sur le côté qui. Elle monte, elle prend vite. Elle prend D'accord, bien ouais. tout, Ok. carrément. Non, mais Donc, on a plein d'options, bien sûr. Je ne vais pas tout montrer non plus, mais il y a beaucoup Ouais, d'options. ouais, quoi. bien sûr. Non, mais c'est plutôt original parce que c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. On ne le voit pas tous les jours. Non. Et puis même, comme tu disais, c'est pas une voiture qui est souvent présentée. Ouais. Donc c'est bien de le présenter aussi. Ouais, ben en tout Parce cas, que, merci voilà. à toi. Si jamais d'ailleurs tu dois repasser sur la chaîne pour nous parler de tes projets au niveau musicaux, Carrément, ou carrément. que Même de mes, toutefois, je sais pas, tu changes de véhicule à venir. Hein. de mes prochaines voitures surtout. Oui, voilà. pense. Mais tu es le bienvenu sur Passion for Wheel, hein, Ah, tu bah, le écoute, sais. avec plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Non, c'est toi, merci. Ben, là, on a un joli plafonnier aussi qui a d'ailleurs une forme qui est assez atypique, en forme de C. Ouais. Avec les petites lumières, et on a ce bloc là. Donc comme je vous disais, je pense que ouais, ce bloc c'est ce qui réunit un peu les options, tout ce qui est régulateur adaptatif et les choses comme ça. On a le démarrage avec clé, donc c'est les CADE, avec clé insérée. Ça fait un peu comme l'Alpha que j'ai. Tu insères ta clé et puis tu appuies sur ton start ou ton stop pour allumer ou éteindre. Mais non, franchement, très très belle caisse. C'est plutôt bien fini. On a les petits cerclages en alu autour des aérations. Le son est très très bon. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a parce que vous voyez, on n'a pas de spécificité ou de choses marquées sur le véhicule, sur les portes, les contre-portes ou autres. Mais voilà, même le levier est un peu design. Très 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 sympa. Elle reste moderne. Très très sympa. Très moderne. Mais ouais, franchement, après 2017, c'est pas non plus super vieux, hein. C'est quand même On commence à s'en écarter quand même hein, de ce 2017 là maintenant. Oui, ouais, mais en termes de véhicule, on n'a pas fait un bon magistral. Oui, non, ça c'est sûr, elle n'a pas non plus. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Et il va nous faire le plaisir de nous faire la démonstration de cette magnifique Volvo S60 D3. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc je vous dis à de suite. Donc nous voici à bord de la magnifique Volvo S60. En tout cas, on est très bien dans tes sièges. Ils sont très très bien ceux-là. Écoute-moi, depuis que je l'ai, je me régale. Ouais, je fais de la route. Il n'y a pas mieux pour rouler. C'est une routière, hein. C'est une voiture pour faire de la route. Ouais, c'est les grosses routières, de toute façon, il n'y a pas mieux pour faire de la route. Franchement, je regardais un peu tout ce qui est instrumentation de bord. Tu as plutôt un bonnet. Ah, il y a le start and stop. Start and stop, ouais. Ça, c'est légèrement. C'est bien, mais. Mais ça te stresse. Ça me stresse, ouais. Arriver à un tournant, ça me stresse très vite, oui. Ah, ça me stresse, ouais. Donc, on est toujours, comme vous le savez, au Saint. On fait une petite balade pour vous faire. Pour vous parler un peu de cette magnifique Volvo. D'ailleurs, c'est un de tes premiers véhicules ou tu en as eu avant? C'est mon deuxième véhicule. C'est ton deuxième véhicule, tu roulais avec quoi avant? Une Peugeot 508. Ouais, ce qui est bien aussi. Hein. Ça reste une grosse routière. Ouais, ben ouais. Après, toi, tu roules beaucoup. Ouais, je roule beaucoup. Tu vas beaucoup en Espagne. Beaucoup. Je vais beaucoup en Espagne. Donc en tout cas, non mais c'est très cool parce que d'avoir trouvé le temps pour pouvoir présenter ta Volvo, parce que je n'ai pas trop vu de Volvo S60 en présentation ou en chose comme ça. Donc elle n'est pas modifiée, les amis. Je sais pas, dites-nous après dans les commentaires si toutefois vous connaissez des gens qui roulent en Volvo ou qui roulent en S60, S40, S80, parce qu'il y a énormément de modèles de types de Volvo différentes et ils font des breaks aussi qui sont ils font des breaks aussi. Très costauds. Moi j'ai du mal avec les breaks franchement. Après le break, je pense qu'il faut une utilité. Familial, ça reste familial, ça reste. Faut absolument quand tu as un break, excusez-nous parce qu'en fait tout à l'heure on parlait d'un truc et du coup on a les restes quoi. Mais en fait quand tu as un break c'est pour aller quand tu as des enfants, quand tu pars en voyage, c'est quand même le surplus de coffre qu'il soit quand même utilisé toute l'année. Mais tu as quand même un coffre qui fait 360 litres, j'arrive plus à un truc. Si, excusez-nous, hein. Je peux pas. Mais il y a un coffre de 360 litres.
Et c'est vrai que pour une berline, pour le segment C, c'est face à une Mercedes classe C, à une BM série 3, à une Peugeot 508. Une Peugeot 508. Donc il y a plusieurs options en fait avant d'atterrir sur une Volvo. Toi, c'est quoi qui t'a fait opter pour ce modèle? Routière, une grosse routière. Enfin, moi j'aime bien les voitures qui sont longues dans tous les cas. Donc déjà ça, et puis le confort, elle est vraiment confortable à conduire. Putain, c'est quoi ça? Je suis tombé sur... Non, c'était pour la révision. C'était pour la révision. D'accord. Excusez-nous, j'étais en train de mettre ma main dans la contre-porte. D'ailleurs, non, mais pas. Je sais pas ce qu'on peut trouver. On va éviter de faire plus de... Donc là, on se retrouve, comme je vous disais, du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer. On a un temps magnifique aujourd'hui. Très très beau. Et donc Fabio, je voulais te dire aussi, apparemment dans les Volvo, on a pas mal de tout ce qui est en fait options. Parce que les gens ne le savent pas forcément, mais on a des options qu'on ne trouve pas partout. Par exemple, tout à l'heure, tu nous montrais dans la présentation le fond de compteur qui peut passer en 3 modes, donc ça vous change le fond de compteur. Ouais, on a 3 thèmes. On a quand même un bel écran central quand même pour tout ce qui est radio. On peut connecter le téléphone et tout ça. Tout, Bluetooth, tout, il y a tout dessus. Rappelle-moi l'année. 2017. 2017, donc ouais, on est quand même dans des voitures avec optionnées. Avec pas mal de choses modernes à l'intérieur. Et puis elle est quand même vachement bien insonorisée. On est sur des sièges en cuir, donc réglage manuel, mais sièges en cuir très confortable. Très franchement, on est très bien assis. Et une bonne tenue, on est bien dedans. Les gens derrière, ils sont pas lésés parce que la place, elle est vraiment... Il y a de la place à l'arrière. Et voilà, même les contre-portes, tout est quand même bien fini. De toute façon, vous l'avez vu dans la présentation. Il y a de l'alu, il y a du cuir. C'est quand même soigné. Dans l'ensemble, il y a quand même un détail autour de tout ça. Et puis, c'est élégant, ça reste élégant. Voilà, c'est élégant. Et puis, il faut savoir que Volvo, c'est une marque suédoise. Donc, c'est des véhicules quand même qui sont à la base faits pour les longs trajets, tout ce qui est un peu température. Pas comme chez nous dans le sud, les Volvo en général elles sont quand même dans des milieux où il fait un peu plus froid que chez nous. Et voilà, et là vous voyez on est par exemple à 90, on n'a pas de bruit de véhicule, pas de vibration, c'est stable. Sauf le trou. Voilà, oui, on a eu un petit trou, mais même, tu vois, c'est pas quelque chose qui... Franchement, c'est pas... Ça tape pas. Moi, personnellement, avec l'Alpha, j'ai plus de retours on va dire, de trous, de bosselets, des choses comme ça, j'ai plus de retours, quoi. Et du coup, tu fais quoi dans la vie, mon petit Fabiolin? Eh bien, écoute, moi, dans la vie, je suis maçon. Ouais. Et à côté, je suis DJ. DJ. Ouais, okay. Exactement. Donc, voilà, écoutez... Est-ce que tu as des réseaux où on peut aller voir un peu là où tu mixes? De quel côté tu fais ça? J'ai un Instagram, Fabio Riminucci, donc Fabio-Riminucci. N'hésitez pas à aller voir, hein, d'ailleurs. Allez-y les gars, donnez-y de la force. Donc, en plus, le son, là, on peut pas vous le passer parce que, bon, vous savez pourquoi, sur YouTube, c'est compliqué. Ouais, ça par contre, c'est un peu cher. Allez-y, puisque le son, c'est de la bombe atomique et on se la régale. Voilà, rendez une petite visite, ça fait toujours plaisir. Et du coup, si on veut te rencontrer là où tu mixes, c'est plutôt dans quel type d'endroit? C'est surtout, on va avoir Nîmes, les alentours, Arles. Ouais. On va avoir Ramon, un peu partout dans le sud. On va avoir beaucoup de dates dans le sud. Ouais. Abonnez-vous hein, si vous êtes friand de tout ce qui est petites sorties et son plutôt copieux. Voilà, exactement, tout ce qui est house, afro house, techno, je passe. Donc, je passe tout ça. Et puis moi personnellement, moi j'aime tout type de musique, mais ça ambiance bien. Le Riminucci, il ambiance bien, donc voilà. L'ambiance à bloc. L'ambiance à bloc, ça débloque. Ça débloque, exactement. Donc ouais, non, franchement, c'est une belle personne. On se régale au niveau du son. Il a été direct, il a répondu présent pour vous présenter sa Volvo parce que on a fait le tour et on a vu effectivement qu'il n'y en avait pas des masses. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Et si d'ailleurs au petit rond-point là en sortant tu veux un peu nous faire une accélération pour que je puisse donner mon ressenti. D'ailleurs toi vis-à-vis entre la 508 que tu as eue et la Volvo,
la différence que tu y trouves au niveau accélération? La différence, elle est que, bon, elle est, je sais pas comment dire, elle est plus lourde, bien sûr, la 508 est plus lourde. Ouais. Mais oui, parce que je rappelle, à vide, on est sur un véhicule de 1 tonne 550, 1 tonne 600. ouais, voilà, et puis voilà, il y a 190 chevaux sur la 508, Ouais. mais bon, celle-ci qui est plus légère monte beaucoup plus vite. Ouais, Ça parce rentre. que de toute façon, on est d'accord, hein, le rapport poids-puissance, Ouais, c'est vraiment que ça joue vraiment. ça y joue énormément. Exactement. De toute façon, on sait très bien que si on met 300 chevaux dans une voiture d'1 tonne, on va avoir un ressenti qui est vraiment Énorme. fulgurant. Et des fois, pour avoir ce même ressenti, il faut aller sur un véhicule qui fait 600 chevaux. Je vais prendre la RS6 comme exemple, mais il faut prendre un véhicule de 600 chevaux pour vraiment avoir ce côté punch à l'accélération. Ouais, En tout cas, la tenue de route là dans le rond-point, c'est plutôt, même la tenue de route, elle a l'air pas mal. après, je conduis pas comme un dieu, mais Non, mais tu conduis très bien. Hein. ça reste une conduite. Tu dirais que tu mixes mieux que ce que tu conduis? Je crois que ouais. Ça te rassure ou pas? Je vais prendre la poignée. On va s'arrêter alors. Donc du coup, voilà. Et non, c'est vrai que voilà, très très bonne caisse. Il y a un bon feeling, même côté passager. Tout ce qui est instrument de bord, tout est lisible. On est sur voilà mon ami, là ça va aller, merci. Donc ouais, elle fait vite le 0 à 50. Elle le fait très vite. J'ai vu un taureau là-bas, il nous a regardé passer, il n'a pas trop eu le temps de voir la couleur du véhicule. Mais non, ça marche bien. Et puis la boîte, elle est... là, tu as fait quoi J'ai fait un petit mode sport. C'est un mode sport qu'il y a sur la boîte? Et manuel. Ah d'accord, ok. On est sur une séquentielle, c'est toi qui Voilà, exactement. Ouais. D'accord, ben... fluide. Très fluide et encore je les ai tirés quand même. Je sais pas si à l'oreille ça s'entend, si vous l'avez entendu, mais pour un véhicule qui mélange, parce que c'est quand même un véhicule typé familial, mais je trouve que c'est un bon compromis entre Sportif et familial. sportif, familial, coffre, 5 bonnes places. L'esthétique, vous l'avez vu, c'est quand même, elle a une bonne gueule, quoi. Je veux dire, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça peut s'affilier à tout ce qui est série 3, C200, C180 de chez Mercedes ou toutes les berlines Peugeot ou Citroën C5 de cette gamme-là, même si chez Volvo il y a plus grand parce que ouais, il y a beaucoup plus grand. Ouais. savent faire de très grosses berlines. Mais moi j'ai eu essayé plus jeune des Volvo, le mec il dit plus jeune, on dirait que j'ai 70 berges. Mais j'ai eu essayé avec un ami qui passera bientôt sur la chaîne sa voiture, il avait une Volvo, mais c'était une Volvo 960 GL, donc un modèle bien plus ancien, qui était bourré d'options en 4 vitesses avec un overdrive, qui était déjà dans le turfu. Ouais, qui était quand même, pour une voiture de l'époque, il restait quand même... Ah ouais, non, la voiture, elle était dans le turfu, je sais plus combien de chevaux elle sortait, mais il y avait un cuir incroyable de qualité qui n'avait pas bougé avec le temps. Et en plus... non mais... On voit que, très franchement, on voit qu'ils savent faire des caisses. Ah ben franchement, ouais, elle reste bien complète. Franchement, pour une voiture de 2017, elle est vraiment bien équipée. Ouais. Et si tu devais, allez, on va dire dans 1 an, 2 ans, tu devais kiffer ou changer de véhicule, tu partirais sur quel type de bagnole? Ça dépend. J'avais une idée sur la Audi A6. Ah ouais, j'aime beaucoup. Sur une A6 mais bon, moi qui suis encore un jeune permis, malheureusement, j'ai un peu traîné pour passer le permis. Ouais. Bon, c'était pas vraiment possible. Après, on peut pas faire danser les foules et passer le permis. Et en plus passer le permis, ouais, c'est un peu compliqué. Faut le comprendre, les gars. Il faut me comprendre. Second. Non, mais ouais, j'avais vu la A6 qui était vraiment pas mal. Elle me plaisait vraiment beaucoup parce qu'elle se rapproche aussi de celle-ci. Ouais. Enfin, en tout cas, elle avait l'air d'avoir le même confort. Grosse berline. Après la A6, tu passes dans un segment encore au-dessus, voilà. Dans le sens où la motorisation va être plus grosse. Ouais, voilà. Il y avait, je crois, 250 voire 300 chevaux, je crois. En diesel, tu t'étais renseigné? Ouais, diesel, ouais, donc, ouais, après, bon, Audi, ça a une réputation qui est plus à refaire. Hein. C'est une très très bonne voiture. Il y a rien à redire. Après, on est quand même sur quelque chose de solide. Je veux dire, déjà, tu commences.
moi personnellement, j'ai pas commencé avec une 508 ou avec une. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ça aussi en même temps, d'un côté. Ouais, mais en plus c'est très bien parce que tu sais quoi, je connais très peu de jeunes de ton âge qui vont se porter sur une Volvo dès le début. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup et j'étais le seul de quelques personnes, je pense, à avoir un 60. Ben ouais, parce qu'on est dans l'ère du Golf, on est dans l'ère de la Polo, de la Clio, de tout ce qui est 208 pour les jeunes permis, parce que c'est quand même attractif en termes de prix. C'est Ibiza, toutes ces voitures-là. Et quand tu m'as appelé et que tu m'as dit je suis parti sur ça, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Stylé et étonnant, parce que vraiment c'est pas souvent comme tu dis. C'est vrai. Bah, là, ça c'est une V40. Une V40. Ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en voit des Volvo, c'est des voitures qu'on a l'habitude de croiser. On voit aussi beaucoup les XC, tous ces 4x4 qui sont d'ailleurs très très stylés. Hein. Si quelqu'un d'entre vous a un XC à présenter, peu importe l'année ou quoi, moi c'est avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter et on se fait la présentation de votre SUV en XC. Mais tu vois, j'avais pas d'a priori particulier et j'avais juste de mémoire que c'était des voitures hyper solides, tu vois. Elles sont vraiment, alors ouais, par contre pour la solidité, ça c'est un truc de fou. Et le moteur, niveau durabilité, c'est un truc de malade. Ah ouais, non mais tout est d'ailleurs, vraiment... je peux te demander combien elle a de kilomètres? J'ai 167 000 km. 167 000, ok. Ouais, donc franchement 167 000, tu me dirais pas, pour moi, on dirait qu'elle en a 50 000. Il n'y a pas de bruit de biellette, il n'y a pas de bruit de roulis, il n'y a pas de couinement, tu vois. Je sais pas si vous entendez, mais bon, on est dans les sièges, on est quand même deux gabarits. Plutôt consistant. Voilà, plutôt consistant. Je veux dire qu'on mange bien à la cantine. Exactement. Et il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de bruit de plastique. C'est quand même qualitatif. Franchement, moi, franchement, je te félicite d'un côté pour ton choix de véhicule parce que tu l'as adapté à tes besoins. C'est ça, ouais, exactement. Parce que bon, la longueur, pour charger ce qui est enceinte, tout le bordel. Ouais, bah ouais, j'imagine. C'est quelque chose qui sert vraiment, quoi. Donc voilà. Moi, je suis plutôt conquis par ta voiture. Ouais. Et j'espère que si tu changes prochainement, tu nous feras le plaisir de repasser sur la chaîne. De repasser, ça avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc je rappelle tes réseaux pour les gens qui veulent éventuellement te... Alors Instagram, c'est Fabio-Minucci. Alors je suis que sur Instagram, j'ai aussi Snapchat, j'ai aussi... Mais le plus intéressant, où voilà, on voit mon... Après, t'as peur que les femmes elles te courent après. C'est surtout ça. J'en connais une qui va pas être contente aussi, donc... Non, mais d'ailleurs, on l'embrasse, hein. Si elle regarde la vidéo... On lui fait un petit béco. On lui fait un béco et... passe par là-bas. On y fait un béco et voilà, le bonjour à toi. Et puis, ouais. Et puis, on fera sûrement d'autres présentations parce que Fabio, c'est quelqu'un qu'on voit souvent, c'est le frérot, quoi. Donc, depuis un moment. Ouais, maintenant on commence à se connaître et on a eu de bons souvenirs, des bonnes rigolades ensemble. Ça c'est sûr qu'on en a une paire. Si toutefois donc, vous voulez le retrouver sur ses réseaux, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à le contacter parce que c'est vraiment un mec génial et si vous aimez la musique, je vous conseille fortement d'aller écouter ce qu'il fait parce que c'est un bon kiff, il a un bon feeling, voilà, et il est montant. En ce moment il fait des choses qui sont plutôt sympathiques. Donc voilà, écoutez, la vidéo de cette petite présentation de cette Volvo prend fin. Merci encore d'avoir pris le temps de venir nous présenter ta magnifique bagnole. Merci à toi et merci à vous surtout. Voilà, ouais. Surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Passion 4Wheel. Très important pour voir ma prochaine voiture. Pour déjà voir sa prochaine voiture et qu'on puisse échanger autour de justement toutes ces voitures qu'on peut passer sur la chaîne. Et si vous avez un véhicule à nous présenter aussi, on est là les gars. Donc on vous fait de gros bisous et à bientôt. À bientôt tout le monde. On en était qu'on allait montrer la face avant. Ça c'est le best-of. Hop. Ah non plus. Oh trop bien. C'est trop cool. Allez on passe à la face avant.